Si vous suivez la chaîne de la Nouvelle Vision, merci de nous rejoindre dans le régional. Voici les titres. Offensive de la mairie de Bouaké contre la mortalité maternelle et infantile. À l'affiche, des travaux pour trouver les voies et moyens d'en réduire le taux. Des réflexions dans le cadre du projet TCI. Entendez The Challenge Initiative. Au chapitre agriculture, le Propacom équipe ses partenaires opérationnels en véhicules, motos et matériel informatique. Au total, 129 millions de francs CFA investis pour la mise en œuvre des projets dits murailles vertes et reboisement des flancs de montagne. Et puis nous irons à Aboissokomoé, au sud de la Côte d'Ivoire, sans eau potable ni route pour l'évacuation des produits agricoles. Aboissokomoé et ses 4000 âmes attendent l'électricité dont les installations sont en place depuis 4 ans. Commençons à la page santé avec cette offensive de la mairie de Bouaké contre la mortalité maternelle et infantile. Le planning familial potentiel voie pour en réduire le taux. Des travaux se tiennent sur le sujet au lendemain de l'éligibilité de la commune de Bouaké au projet TCI. Entendez The Challenge Initiative. Charles Tatou. En Afrique, les villes sont considérées comme l'habitat des communautés défavorisées. Bouaké, deuxième plus grande ville du pays, n'est pas en marge de cette réalité. Faute de moyens, la commune semble même être impuissante face aux problèmes des domaines de l'éducation et de la santé. Pourtant, la population s'accroît d'année en année. Un contrôle des naissances s'impose donc afin de réussir la mission au profit du bien-être des populations de la cité de Bouaké. C'est l'une des grandes ambitions du maire Nicolas Djigbo, dont la commune vient d'avoir l'éligibilité au projet du Challenge Initiative, TCI. Ce sont des projets en faveur de la planification familiale financés par la fondation Bill et Melinda Gates. Les maires d'Afrique de l'Ouest ont pris connaissance du projet qui consistait en général à l'autosélection, c'est-à-dire qu'ils devaient soumettre leur candidature, donc faire preuve d'engagement pour la planification familiale et accepter de mettre des ressources sur la table afin que le projet puisse venir les appuyer. C'est un projet qui est tout bénéfice pour la ville de Bouaké. Tous les atouts sont réunis pour que nous réussissions ce challenge. Experts de la planification familiale, autorités sanitaires de la région, responsables locaux des structures partenaires techniques et financiers, puis membres de la société civile prennent part à des travaux de réflexion. Objectif, s'imprégner de la mise en œuvre des programmes de ce projet et faire des propositions de planification familiale. Refermons la page santé à Kounfao, dans la région du Gantougo, plus précisément à Ashuamakro, un centre de santé avec logement d'infirmiers pour la prise en charge sur place des populations de ce village. C'est une réalisation du Conseil régional de Gantougo qui vient d'être inauguré en présence du ministre d'État Jano Aoussou-Kouadio. Kader Sogodogo. À Ashuamakro, nous sommes dans le département de Kounfao. Le village est en fête. Un des vœux de sa population vient de se réaliser. L'ouverture d'un centre de santé et la construction d'un logement pour l'infirmier. La construction du centre de santé et du logement de l'infirmier d'Ashuamakro sont à mettre à l'actif du Conseil régional du Gantougo. Ce conseil inaugure ainsi son 17e centre de santé construit et équipé et son 7e logement d'infirmiers. Le tout pour un montant d'environ 800 millions de francs CFA. Le Conseil régional du Gantougo, institution de développement de proximité, s'est engagé depuis sa mise en place en 2013 à restaurer le système sanitaire de la région et améliorer de façon significative la qualité du service au profit de nos populations. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Jano Aoussou-Kouadio a insisté sur la nécessité pour toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire d'œuvrer dans la cohésion sociale à gage d'un développement certain. Merci beaucoup pour votre abnégation au travail, pour votre détermination et surtout votre engagement collectif dont nous savourons aujourd'hui les fruits. Vous avez pu vous rendre compte à travers la conduite collective de ce projet que quand on est ensemble, tout devient possible.
Quand on est unis, tout devient possible. Le village, c'est aussi la culture, à travers des danses du terroir. Elles ont pleinement occupé la scène durant cette fête. L'autonomisation de la femme, une fois de plus au cœur des débats avec la Fondation Sacré-Cœur missionnaire de la Charité. Cette structure spécialisée dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural vient de galvaniser 930 femmes membres de 32 associations à la clé du matériel divers et des distinctions. Tout se passe à Botro. Regardez. Une salle polyvalente, du matériel agricole, une broyeuse pour la Fédération des associations des femmes de Botro. C'est un don de la Fondation Sacré-Cœur missionnaire de la Charité pour aider à l'autonomisation des bénéficiaires, des femmes exerçant dans la distribution de produits vivriers, l'agropastoral et la transformation de produits alimentaires de base. La cérémonie qui nous réunit ce jour est l'occasion qui nous est offerte, nous, femmes de Botro, d'échanger avec notre bienfaitrice qui a accepté de nous venir en aide dans les divers secteurs d'activité que nous menons. Distinction des meilleures mamans et des bébés sanitairement mieux suivis ont ponctué cette rencontre parrainée par Madeleine Yao. La présidente de la Fondation Sacré-Cœur exhorte ses filleuls à l'union pour leur prospérité. Nous voulons que vous soyez actifs et actives dans le groupement d'intérêt économique. Vous devez développer ce qu'on appelle le réseautage. Désormais, vous ne devez plus vendre vos produits en dehors de la coopérative. Vous devez rassembler tout et faire tout sous le couvert de la coopérative. Message bien perçu par les femmes de Botro dont la présidente engage à davantage d'efforts. Il s'agit pour les 930 membres des 32 associations que compte la Fédération des femmes de Botro de s'inspirer de la Fondation Sacré-Cœur et sa présidente pour parvenir à leur épanouissement. C'était un reportage signé Alain Essoa. À présent, bonne gouvernance. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, en abrégé CNMAEP, en consultation citoyenne ici à Bouaké. Ont été entendus les représentants des régions de Gbeke, Ambol, Ifou, Minzi et Bélier, ainsi que ceux du district autonome de Yamoussoukro. Les préoccupations des populations exposées tiennent en plusieurs points: sécurité, santé, cherté de la vie. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Ce forum de consultation citoyenne a duré 2 jours. Il s'agit pour la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP, section du Ambol et de Gbeke, de recueillir les préoccupations et propositions des participants afin de les compiler dans un document. Un rapport contenant les problèmes liés à la sécurité, à la cherté de la vie, au développement et au bien-être en général des populations issues des régions du Nzi, du Bélier, du Ambol, de Gbeke, de l'Ifou et du district autonome de Yamoussoukro va être transmis à la Commission nationale du MAEP. On a eu la phase des préforats où on a mis les populations à contribution, donc elles ont donné leur avis sur la gestion du pays. Et il est question pour nous de consolider tous ces rapports, de ressortir ce qu'on peut retenir et faire des déclarations qu'on va soumettre. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, dont les urgents défis sont l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement socio-économique. Pour atteindre ces objectifs, les participants proposent l'adoption de meilleures pratiques à travers un développement participatif. On a parlé un peu de la justice, le transport, les coûts de la vie. Est-ce que la popularité était vraiment en phase avec son armée? Je souhaiterais que ces gens de forum-là vraiment puissent être bien éclatés pour qu'on parle de vraiment de gouvernance. Des choses qui viennent de la population directement. Je crois qu'en s'appuyant sur ces différents travaux, nos gouvernants pourront mieux gouverner. Pour les initiateurs, la bonne gouvernance constitue les outils performants pour relever ces défis. Dans les régions de Gbeke et du Ambol, les consultations ont débuté en décembre 2016. Elles prennent ainsi fin par le présent forum.
Restons avec notre reporter Walter Amadou Ouattara pour le mot d'agriculture. Le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation équipe ses partenaires. Objectif, mise en œuvre des projets dits murailles vertes et reboisement des flancs de montagne. Des véhicules de type 4x4, des motos et du matériel informatique. Valeur globale, 129 millions de francs CFA. Véhicules, motos et équipements informatiques pour collecte, traitement et diffusion de données remis officiellement au projet Reboisement flanc des montagnes et murailles vertes, ainsi qu'aux structures Sodesam, Unacopexi et Cedexi. C'est un don de plus de 129 millions de francs CFA du Propacom. Projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Extension Ouest. 2 projets essentiels du ministère des Eaux et Forêts, notamment le projet Muraille Verte qui se déroule dans les régions du Ourodougou et du Béré, et le projet Reboisement flanc des montagnes qui se déroule dans les régions du Tonki, où il s'agira de reboiser plus de 1600 hectares afin de lutter contre les changements climatiques et permettre de créer un microclimat dans les régions. Les bénéficiaires promettent de faire bon usage des dons reçus. Des véhicules 4x4 nous permettront d'aller superviser les activités de terrain, assurer la surveillance de tous ces reboisements-là contre les feux de brousse. Au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le conseil technique du directeur de l'évaluation des projets du MINADER salue cette action. Pour lui, ces dons vont servir à valoriser la production agricole dans les zones bénéficiaires des projets. L'État, dans ses activités, essaie d'équilibrer le développement régional. On leur a donné du matériel. Il faut que ces structures en fassent un bon usage. À travers ces dons, le Propacom Ouest veut permettre aux agriculteurs d'être informés régulièrement sur les changements climatiques afin de pouvoir bien programmer les périodes culturelles, mais également lutter contre la pauvreté des paysans, la déforestation et sauvegarder l'écosystème. Direction Dianra dans la région du Béré, pour ouvrir la page développement avec l'inauguration des infrastructures de Waéré. Un dispensaire tout équipé, 2 ambulances et cerises sur le gâteau, le raccordement de ce village au réseau électrique national. Des réalisations financées par le PPU, le programme présidentiel d'urgence. Explication, Kader Sogodogo. Le village de Waéré, département de Dianra, célèbre la fête de la lumière et de la santé. Des infrastructures sociales attendues depuis bien longtemps par ce village qui atteint les 5000 âmes. Cette patience a enfin payé grâce au programme présidentiel d'urgence et au cadre de ce village, au nombre desquels Mamadou Sangaré, directeur général de la SODEFOR. Waéré peut désormais bénéficier des bienfaits de l'électricité, un élément très important pour la population. Se soigner et donner la vie sur place sont également une réalité pour ce village grâce à son centre de santé équipé et doté de 2 ambulances, dont une offerte par le conseil Café Cacao. Comme on peut le constater, Waéré a pris son envol pour le développement. Le bout du tunnel est bien visible. C'est pour cela que le village tout entier voudrait rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara, inspirateur du concept de l'Ivoirien nouveau pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Waéré est une preuve de cette démonstration, de cette politique de développement orientée vers tous. En 7 ans de pouvoir d'État, le village de Waéré a bénéficié des projets de développement d'infrastructures de base, je dirais, très importants. Une journée consacrée à des consultations, des séances de vaccination, à la nutrition chez les enfants et à la salubrité a occupé un volet important de la fête de la lumière et de la santé à Waéré. Dans la région de l'Indénié-Djuablin, le développement de Zinzenou au scanner des cadres. Les projets déjà réalisés et ceux en cours de réalisation, notamment le château d'eau et le centre de santé, ont fait l'objet de récents échanges. Cadre de ces réflexions, les journées socioculturelles et sportives pour booster le développement de Zinzenou. C'est dans le département d'Abengourou, Djeneba Ouattara et Charles Tatou y étaient. Zinzenou, localité de la sous-préfecture de Yakassé-Fiassé dans le département d'Abengourou.
Ici, les cadres réaffirment leur volonté d'œuvrer activement pour le développement de leur localité. Après la réhabilitation du groupe scolaire, place désormais aux travaux d'achèvement de 3 classes plus bureaux, au lotissement du village puis à la construction d'un château d'eau. Des journées socio-culturelles viennent d'être initiées par la mutuelle de développement. Dénommée Eclo Clobla en 2017, elles ont connu la mobilisation de toutes les filles et fils du village et les partenaires au développement des Zinzénou. Objectif, évaluer les projets déjà réalisés et ceux en cours de réalisation. Le problème crucial au niveau des Zinzénou, c'est le problème d'accès aux soins de santé. Et donc du coup, quand nos parents sont malades, il est difficile pour eux de se soigner. Le village ne bénéficie pas de l'adduction d'eau. Et là, nous sommes sur un chantier de construction d'un château d'eau. Présentes à ces journées de retrouvailles, les autorités locales de la région de Lindéné-Douablin ont salué le dynamisme des cadres des Zinzénou, rassurant la population quant à l'appui aux actions de développement de leur village par l'État à travers les projets gouvernementaux. Nous allons apporter notre appui et puis trouver les moyens de les accompagner. Donc je voudrais les exhorter à l'entente, à la cohésion, à la mutualisation de leurs efforts pour, ma foi, construire ce village de façon durable. Consultation médicale gratuite, planting d'arbres et activités sportives ont ponctué les journées Eclo-Clobla à 2017 à Zinzénou. Sombre tableau de développement pour Aboasso-Comoé, c'est dans le département d'Aboasso. Pas d'eau potable, pas de route pour l'évacuation des produits agricoles. Aboasso-Comoé et ses 4000 âmes sombrent encore dans l'obscurité. Et pourtant, la localité bénéficie d'installations électriques depuis 4 ans. Soro Corona et Charles Tatou y ont fait un tour, suivant leur reportage. Esther Kwasi, élève à vacances à Aboasso-Comoé, son village natal. Pas de temps de repos pour la vacancière. Elle est obligée de parcourir 2 à 3 kilomètres afin de recueillir un peu d'eau pour les besoins de la famille. Je suis venue passer les vacances chez ma grand-mère. Depuis que je suis arrivée, on puise l'eau au puits seulement c'est loin quoi. Dans cette localité située dans le département d'Aboasso, l'accès à l'eau potable se pose avec acuité. Une seule pompe hydraulique villageoise pour une population de plus de 5000 âmes. 1 heure pour chercher l'eau. Parce que si tu n'es pas arrivé à 1 heure, là, tu ne peux pas avoir l'eau. Il y a des fois même là, tu vas à 1 heure même là, tu ne gagnes pas. On a un problème de poitrine ici, beaucoup là. Tout le temps charrer l'eau là. Donc, le président n'a qu'à nous aider. Outre le manque d'eau potable, Aboasso-Comoé est frappé par une autre réalité. Le village n'est toujours pas connecté au réseau national électrique. C'est un problème majeur qui pose beaucoup de problèmes ici à Aboasso-Comoé. Pourtant, on peut dire que les poteaux électriques que vous voyez là sont plantés il y a de cela pratiquement 4 ans. L'accès à l'eau potable et à l'électricité ne sont pas les seules difficultés qui entravent l'essor économique et social d'Aboasso-Comoé. La dégradation très avancée des pistes villageoises bloque également l'évacuation des productions agricoles, notamment le binôme café-cacao et l'EVA. La route n'est pas bonne. Et puis tu as pas une ambulance de 40 000. Tout cela, pour voir ça, si tu as pas l'ambulance de 40 000 pour prendre Aboasso-Comoé à l'époque 62 km. C'est pas stable, c'est pas trop ça. On demande beaucoup à l'État de nous aider. On souffre beaucoup ici à Aboasso-Comoé aussi. Aboasso-Comoé attend sa connexion au réseau national électrique, la construction d'un château d'eau et les pistes pour une meilleure évacuation de ses productions agricoles. Des infrastructures pour sortir ce village de sa léthargie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos antennes.